L'immobilier, si vous voulez, d'une manière générale, selon moi, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de technique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique, mais selon moi, la technique, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que quand on démarre, souvent on est impatient, on se dit « ouais, mais bon, ok, il me parle d'état d'esprit, il me parle de mes projets, il me parle de mes rêves, etc. Mais bon, moi, je voudrais savoir comment je vais avoir mon crédit parce que j'ai déjà un taux d'endettement de 30%, comment je vais faire ?» Bon, c'est ok. Et on va y répondre, step by step. Mais le plus important, sincèrement, pour votre réussite, c'est l'état d'esprit. Surveillez les mots qu'on utilise parce que tout est vibration, en fait. Alors, certains d'entre vous ont fait déjà du développement personnel, peut-être ont fait beaucoup de développement personnel, peut-être certains sont thérapeutes, etc. Mais ce que j'observe, c'est qu'on n'applique pas toujours même ce qu'on enseigne. Parce qu'on les oublie, parce qu'on passe outre, parce qu'on se dit « oui, mais moi, c'est différent, oui, mais moi, maintenant, je sais ». Ouais, mais moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Et quelle vibration on émet, en fait, quel état d'esprit on émet, quels mots on utilise. Vous savez, quand on utilise des mots comme c'est difficile, c'est compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver, oh, j'ai peur, etc., c'est des vibrations qu'on envoie. Si au contraire, on emploie des mots plutôt positifs, donc à l'inverse, je mérite le meilleur, je vais réussir, eh bien, notre vie, elle prend vraiment une autre dimension, une autre optique. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre vie, en fait, c'est notre miroir. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, c'est vraiment notre miroir, c'est le miroir de nos pensées, de notre attitude. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à vous observer en permanence. Mais on dérape tous, hein. Moi, le premier, bien évidemment, ça m'arrive encore d'avoir des idées plutôt pessimistes, des idées noires, ça m'arrive. Mais aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, c'est à m'observer et à me dire « Attends, là, tu n'es plus à la bonne place. Ça, c'est pas bon pour toi. » Et ça, c'est un indicateur vraiment important. Est-ce que vous êtes bien aujourd'hui ou est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes bien avec vos pensées? Est-ce que vous êtes bien avec ce que vous faites aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment un indicateur pour moi qui est énorme. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que l'important, c'est d'observer ces pensées. Moi, ce que je vous invite à faire, plutôt que d'aller chercher des choses qui ne fonctionnent pas très bien, je ne vais pas vous dire que toutes les décisions du gouvernement sont des bonnes décisions, sincèrement, je ne le pense pas, mais je ne vais pas vous dire que je m'en fiche, mais ça ne m'atteint pas, parce que je reste centré personnellement sur mes projets, je reste centré sur mon futur, je reste centré sur ma vie idéale. Qu'est-ce que ma vie idéale? Est-ce que je vous invite vraiment à vous centrer là-dessus? Quelle est votre vie idéale à vous, à chacun d'entre vous? Généralement, on se dit je vais avoir, et donc je vais faire et je vais être. Exemple, je vais être libre financièrement, je vais avoir 5 biens immobiliers dans quelques temps. Donc, je vais avoir mes 5 biens immobiliers, donc je vais pouvoir faire ce que je veux et je vais pouvoir être heureux. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. En fait, la vie, elle fonctionne exactement à l'inverse. C'est d'abord, je suis heureux, d'abord, je suis bien dans ma vie, je suis bien. Et donc, je vais faire, ensuite, ce que je fais bien, ce que j'aime faire, et ensuite, je vais avoir. Vous voyez, c'est fou, mais ça fonctionne comme ça. Je ne vais pas vous dire après, je ne vais pas vous faire des grandes théories pour vous dire pourquoi ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, j'ai observé que ça fonctionnait comme ça. Donc, voilà, comment vous êtes, si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes positif, si vous êtes bien, je dirais au quotidien, eh bien, vous allez faire des choses également positives et vous allez obtenir, bien sûr, aussi des choses derrière. Donc, soyez vraiment vigilants à votre état d'esprit, soyez vigilants également à votre environnement, parce que l'environnement, ça peut vraiment nous plomber. Allez chercher votre pensée la plus élevée, en fait, par rapport à vous-même. C'est quoi votre pensée la plus élevée? C'est quoi ça peut être votre rêve le plus élevé, votre projet le plus élevé, votre attitude la plus élevée. Mais en permanence, moi, c'est quelque chose je me repose cette question. Surtout quand je dysfonctionne, quand je trouve que ça va pas terrible, mes pensées sont pas terribles, je dis, OK, mais c'est quoi, en fait, ta pensée la plus élevée? Et là, je me recadre, en fait, et je repars sur des choses donc un peu différentes. Si votre pensée la plus élevée, vraiment ce à quoi vous aspirez vraiment au fond de vous, c'est différent de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce que vous pensez aujourd'hui, de votre état d'être, quelque part, de ce que vous faites également, c'est qu'il y a un recadrage donc à faire donc par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le développement personnel, etc., parce que j'ai vraiment été sensibilisé à ça il y a une dizaine d'années, donc beaucoup d'amis thérapeutes, beaucoup d'amis dans le développement personnel, etc.
Mais en discutant avec eux, je m'aperçois que je ne suis pas certain, en fait, qu'ils aient identifié, et pourtant c'est des gens qui ont également travaillé sur eux, mais dans les faits, je ne suis pas certain que tous, en tout cas, aient identifié leurs talents, leurs dons, leur singularité. Tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se sentir supérieur à ça. On a fait un peu de développement personnel, on a fait des stages, on a lu des bouquins, et on se dit, OK, OK, je sais moi qui je suis. OK, peut-être, hein, mais en tout cas, ça vaut le coup de se reposer encore la question. Vraiment, qui je suis, quels sont mes talents, quelle est ma singularité à moi. Surtout, n'allez pas chercher des choses très compliquées, c'est pas la peine d'y réfléchir pendant des années et des années. Non, la singularité, généralement, c'est ce qu'on fait le plus facilement. Alors, c'est pour ça que souvent, on la voit pas d'ailleurs, notre singularité ou notre force, parce que pour nous, c'est facile. Donc, puisque c'est facile, bah, bon. Et moi, par exemple, pour moi, une de mes singularités, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait de démarrer des projets, de lancer des projets, tout ça, c'est facile pour moi. Donc, je me suis jamais aperçu que c'était une force. Pour moi, tout le monde est comme ça. Mais non, tout le monde n'est pas comme ça, on est tous différents. Par contre, j'ai des points faibles, bien évidemment. Mais en tout cas, ça vaut le coup que vous vous reposiez cette question de ouais, mon talent, mon don. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'immobilier, est-ce que mon talent particulier, ça va plutôt être lié à la décoration? Est-ce que ça va plutôt être lié aux travaux? Est-ce que ça va plutôt être lié au fait d'imaginer des montages? Est-ce que ça va plutôt être lié au fait de vendre, d'acheter et de vendre, de louer, voilà, vous ne serez pas bon partout. Enfin, il y a peu de chances que vous soyez bon dans tous les domaines de l'immobilier parce que c'est très large. Et là, l'idée, ça va d'aller chercher, que vous alliez chercher vraiment, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est votre singularité, quel est votre point fort, et d'appuyer là-dessus. Et puis, tous les points faibles, et vous en avez évidemment, c'est de les déléguer. Moi, par exemple, sur l'immobilier, j'avoue que les travaux, ce n'est pas vraiment un point fort pour moi. Sincèrement, ce n'est pas ce que j'aime le plus, je ne sais pas là où je suis le meilleur. Ça ne m'empêche pas de faire beaucoup d'immobilier, mais voilà, je sais que je suis pas, voilà, les travaux, c'est pas mon point fort, mais je vais m'entourer et je vais déléguer à des personnes qui sont hyper compétentes en travaux. Et moi, je vais me centrer sur là où je suis bon. Moi, je suis bon pour identifier un projet, me dire voilà, j'ai trouvé un terrain. Sur ce terrain-là, je peux faire 2 maisons, 3 maisons. Ou on me propose un immeuble. Ah ben voilà ce que je vais faire de cet immeuble. Ouais, ça je suis bon. Mais si vous serez pas bon là-dessus, c'est pas votre truc. Eh bien, trouvez des personnes qui ont cet état d'esprit-là. Et il y en a plein. Et puis derrière chaque problème, derrière chaque échec, on va dire, enfin, soi-disant échec, il y a quelque chose de positif derrière. Derrière une épreuve, moi je dis toujours, il y a un cadeau. Quelle que soit l'épreuve que vous vivez ou vous avez vécue, il y a un cadeau derrière. Ce qui est important, ce n'est pas l'épreuve. Ce qui est important, c'est comment vous allez réagir à cette épreuve et comment vous allez, ou à ces difficultés, et comment vous allez identifier le cadeau, en fait. C'est ça qui est important. Et il y en a toujours un. Et en ce moment, ça bouge tellement dans tous les sens que j'imagine que ça doit vous parler, ou ça vous a parlé, ou ça va vous parler, parce que ça bouge pour beaucoup d'entre nous. Mais si ça bouge comme ça, c'est souvent parce que aussi on n'est pas à la bonne place. Hein. Ensuite, il y a une autre chose également qui est importante, c'est de voir grand. Enfin, vous autorisez à voir grand. C'est-à-dire que si vous souhaitez voir grand, eh bien, voyez grand. Surtout, ne vous limitez pas. Parce que j'ai vu tellement de personnes autour de moi s'auto-limiter quelque part. Elles avaient envie de faire de grandes choses, elles avaient envie d'une vie différente, etc. Elles avaient envie de changer de vie, mais elles ne se l'autorisaient pas pour différentes raisons, et ça, c'est OK. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous avez de grands projets, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat ou autre, ne vous limitez pas. Par contre, si votre projet, c'est par rapport à l'immobilier, c'est simplement d'avoir 2 biens immobiliers et de générer un cash flow de 1 000 ou 1 500 euros par mois en plus de votre revenu ou pour votre retraite, c'est OK aussi. Hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais simplement, il faut savoir se respecter et s'autoriser. Et vraiment, autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous à rêver. Ça serait dommage de passer en fait à côté de sa vie, donc parce qu'on ne s'autorise pas en effet à voir plus grand. Moi, je crois aussi. Bon, de temps en temps, je vais vous partager des choses qui vont vous paraître ésotériques. Vous allez vous dire, il est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je vous partage en toute transparence, voilà qui je suis. Je crois, enfin, j'ai pas toujours cru, hein, parce que il y a 7, 8 ans ou 10 ans, enfin, il y a 10 ans, on parlait de signes, je dis, ouais, ils sont gentils, mais bon, voilà. J'étais pas fermé, mais en tout cas, je les voyais pas, ça c'est clair. Je les voyais tellement pas, d'ailleurs, que j'ai failli me noyer parce que j'avais eu des signes, en fait,
qui montrait que j'étais plus sur le bon chemin. Et j'étais tellement plus sur le bon chemin, ça c'était il y a une petite quinzaine d'années, j'étais tellement plus sur le bon chemin que voilà, la vie m'a envoyé une noyade. Je suis passé vraiment à un doigt de la noyade. J'explique ça dans mon livre. Et j'ai toujours pas compris que j'étais pas sur le bon chemin. Donc, je suis reparti dans le business à fond, en mettant la pression, le toujours plus, le toujours plus, le toujours plus. Et là, la vie, elle a commencé à se dire, là, il est devenu cinglé. Donc, si on l'arrête pas tout de suite, il va perdre son âme. Et donc, la vie m'a arrêté avec un dépôt de bilan qui était extrêmement douloureux pour moi. Mais chacun en a nos épreuves et il n'y a pas de souci. Très douloureux, mais derrière, il y avait un beau cadeau. En fait. Voilà. De temps en temps, les signes, c'est OK, mais le plus important, en fait, plus que le signe, c'est ce qu'on a au fond de nous, en fait. C'est son envie, son élan. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il faut être attentif aux signes, mais il faut être encore plus attentif à ce qu'on veut vraiment faire, à ce que veut faire notre âme. Il ne faut pas que ce soit notre ego qui parle, en fait. C'est ça le souci souvent, c'est que souvent c'est notre ego qui parle. Il ne faut pas que ce soit notre ego qui parle. Il faut vraiment que ce soit notre envie du cœur, notre élan. Voilà, j'ai envie. Mais ça, c'est pas intellectuel. C'est pas la peine de réfléchir pendant plusieurs heures à ce que j'ai envie. C'est quelque part automatique. Alors, ça vient pas forcément comme ça. Vous pouvez ça peut venir après une balade au bord de l'océan, en montagne, dans la forêt, dans la nature, peu importe, ou simplement dans votre bain, ou simplement un moment où vous êtes tranquille. C'est là où ça vient. Et là, vous avez l'envie qui émerge. Alors, par contre, l'envie, elle peut émerger, mais vous dire, bah oui, mais non, parce que ça fonctionne pas. Non, bah ouais, mais j'ai envie, mais non, je peux pas parce que regarde, l'immobilier c'est trop cher dans ma région, ou j'ai pas d'apport, j'ai pas d'emprunt, donc non, c'est pas pour moi. Non, quelle est votre envie? Sincèrement, allez chercher votre envie parce que la vérité, elle est là. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que allez vraiment regarder bien sûr les signes que la vie vous envoie, mais encore faut-il bien interpréter les signes. Et pour bien interpréter les signes, allez voir vraiment vos envies, ce que vous avez vraiment envie d'être, de faire et d'avoir, vraiment. Et ça, prenez vraiment du temps là-dessus. Et je vous dis, c'est pas des heures et des heures de réflexion, mais c'est spontanément, en fait, dans la nature, avec un échange avec quelqu'un. Peut-être vous allez voir une vidéo, vous allez voir, j'en sais rien, une émission, un truc, et tout d'un coup, vous allez avoir un truc qui va apparaître, et vous dites, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça dont j'ai envie. Et pour vous également, quels signes vous recevez, vous êtes en train de recevoir, vous allez recevoir, qui vont vous confirmer, en fait, que vous êtes sur le bon chemin. Et vraiment, les meilleurs signes, c'est, je vous dis, quand les choses sont faciles, quand les choses sont fluides, quand les choses sont légères, quand des belles personnes viennent à vous, quand des belles opportunités viennent à vous, bah c'est là, en fait, où vous savez donc que vous êtes sur le bon chemin. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de pression. No stress, dans tous les cas, par rapport aux objectifs, fixez-vous une intention. Oui, si la vie me dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas grave. D'accord. Mais j'ai d'autant plus de facilité à vous le dire, c'est que je suis un ancien stressé et sous pression, donc donc j'ai pas de difficulté donc à vous partager donc tout ça. Oui, une chose importante également, c'est d'identifier votre pourquoi en fait. Quel est votre pourquoi? Quel est votre projet? Quel est votre grand projet? Quelle est votre raison d'être? C'est vraiment important que vous ayez ça présent à l'esprit parce que c'est ça qui doit vous maintenir, on va dire éveillé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ça qui va vous maintenir motivé plutôt quand vous allez avoir des baisses de morale. Vous allez connaître des périodes de haut, mais vous allez connaître également des périodes de bas dans l'année qui vient. Alors je vous dis que vous êtes vraiment ce que j'appelle éveillé et c'est très bien comme ça. Mais généralement, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai vraiment des périodes de haut et des périodes de bas. Mais ce qui me maintient, en fait, dans les périodes de bas, c'est mon idéal de vie, en fait, pour parler simple, pour parler plus simplement. Quelle est votre vie idéale? Quelle est votre vie idéale? Est-ce que, pour certains, ça va être travailler 6 mois par an, voyager 6 mois par an? Est-ce que c'est plus travailler du tout, voyager? Est-ce que c'est changer de vie, déménager, partir à l'autre bout de la France, partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est également, vous savez, moi, par exemple, j'ai toujours été attiré par, quand je lis quand j'achète des bouquins, quand je lis des bouquins, je regarde des vidéos, des émissions, je suis toujours attiré par les gens qui changent de vie. Enfin, moi, je suis sensible à ça, en tout cas. Alors, c'est vrai que je fais peut-être plus attention que d'autres à ce genre de choses. Mais voilà, les gens qui changent de vie comme ça, moi, ça m'a toujours attiré.
Certainement parce que j'avais besoin aussi de changer de vie, surtout à l'époque où, voilà, où j'étais entrepreneur un peu stressé. Voilà, j'avais envie de changer de vie. Mais toujours par rapport à vous, voilà, comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de changer de vie? Et si vous avez envie de changer de vie, ben voilà, pourquoi vous le faites pas aujourd'hui? Et est-ce que c'est l'immobilier? Enfin, l'immobilier, en tout cas, peut vous aider donc à changer. Ensuite, un autre aspect, quel est votre plafond de verre? Ça, c'est vraiment essentiel à déterminer parce que on en a tous, hein. Enfin, a priori, on a tous des croyances limitantes. Moi, j'en avais une, mais je vois qu'elle est toujours présente, en fait. C'est que pour moi, en fait, pour réussir, il faut travailler dur. Et ça, je l'ai toujours quelque part. Et ce qui fait que je me dis que pour profiter de la vie, pour me récompenser, bah, j'ai besoin d'avoir travaillé dur. Mais c'est qu'une croyance. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, pour me reposer un peu plus, d'avoir travaillé dur? En fait, la question, c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie. Si j'ai envie de profiter de la vie, et si j'ai envie, par exemple, de travailler à mi-temps, voilà, moi personnellement, je sais que j'ai encore un peu de mal par rapport à ça parce que j'ai une certaine culpabilité. Donc j'ai encore des trucs à travailler, mais c'est OK. Je le sais, j'ai encore une certaine culpabilité. Je me dis, bah ouais, mais non, ça se fait pas, ça, de travailler que 5 jours par mois. Non, ça se fait pas. Bah si, ça se fait. Et ça n'empêche pas d'aider les autres quand même. Ce que je pratique le mieux de mon côté, c'est ce que j'appelle l'espace de matérialisation de mes rêves. C'est tellement important. En fait, j'imagine ma vie idéale, et ça le plus souvent possible. Donc, ma vie idéale, en fait, c'est ce que j'appelle l'espace de matérialisation de mes rêves. Et dès que j'ai un petit peu de temps disponible, dès que j'ai du temps pour moi, ou avant de m'endormir, ou le matin, plutôt que de ressasser des trucs à la noix, eh bien, je rentre dans mon espace de matérialisation de mes rêves et je me projette. Et je peux vous assurer que je fais ça depuis des années, hein, c'est pas récent. Et je peux vous assurer que, alors ça se fait progressivement, mais que ma vie est en train de totalement changer grâce à cet exercice quotidien. Comment vous vous sentez, en fait? Et ces vibrations que vous allez envoyer vont vraiment vous aider. Donc voilà, ça peut paraître un peu puéril tout ça, mais ça fonctionne. C'est ça que je voulais vous dire. C'est enfantin, mais ça fonctionne. Bien sûr, il y a quelques conditions, on va dire. C'est bien sûr de le visualiser régulièrement, c'est d'y croire, c'est de se projeter en fait dans ce tableau, etc., etc. Moi, sur mon tableau de visualisation, j'ai mis Richard Branson. Alors pourquoi Richard Branson? Parce que c'est un grand entrepreneur pour moi, et parce que surtout, il met du fun dans son entrepreneuriat. Et je sais que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de plus de fun. Enfin, j'ai besoin de mettre plus de fun dans ma vie, plus de fun dans mon entrepreneuriat, plus de fun dans mes investissements immobiliers. J'ai besoin de ça. J'étais trop sérieux. Alors, j'y arrive de plus en plus. J'arrive à me déconnecter de ça. Ce que je voulais également vous dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de se faire plaisir, d'être dans la joie. Il faut fêter ses succès, exactement. Voilà, d'être dans le plaisir, dans la joie, de fêter ces petits succès, même si c'est des tout petits succès, même si c'est le fait simplement, vous êtes en train de passer à l'action, vous avez fait votre tableau de visualisation, vous avez pris rendez-vous avec un banquier pour regarder votre capacité d'endettement, vous avez pris rendez-vous avec une agence immobilière pour commencer à visiter un premier bien, c'est peut-être un premier pas pour vous. Et c'est OK, peu importe, mais en tout cas, une fois que vous avez fait ce premier pas qui est important pour vous, fêtez-le. Je voudrais terminer en vous disant que tout est possible, en fait, dans la vie. Vraiment, tout est possible. La seule limite qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nos croyances limitantes. C'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est nos doutes, c'est un manque d'estime de nous. Enfin, tout un tas de choses qui nous limitent. Mais une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui vous fait vibrer, vraiment ce que vous avez envie de faire, allez-y. Tout s'ouvre, tout est possible. C'est quoi votre vision la plus élevée pour vous? C'est quoi votre rêve, votre projet, votre attitude? Quelle est la meilleure version de vous-même? Et surtout, quand ça va pas bien, quand vous ne vous sentez pas bien, eh bien, exprimez-la, rappelez-vous, attends, c'est quoi la meilleure version de moi-même? Et là, vous vous reconnectez dessus et ça repart.